Chers amis, bienvenue sur cette chaîne dédiée à la transformation personnelle. Si vous appréciez ce contenu et que vous souhaitez suivre d'autres vidéos inspirantes, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien aide à faire cette belle communauté et à diffuser des ondes positives. Merci et bonne écoute. Je suis Jackson, et je suis là aujourd'hui pour partager avec vous un des secrets les plus puissants que j'ai découvert dans ma quête de réalisation personnelle et de succès. Ce secret, c'est la loi de l'Assomption, une philosophie qui m'a personnellement transformé à un niveau que je n'aurais jamais cru possible. Quand j'ai commencé à explorer ce concept, j'étais au fond du gouffre, enchaîné par des doutes et des peurs qui semblaient insurmontables. Mais en apprenant à assumer que mes rêves étaient déjà ma réalité, j'ai vu ma vie changer de manière inattendue et spectaculaire. Ce livre audio n'est pas juste une théorie à discuter, c'est une expérience de vie que je veux partager avec vous. Je veux vous montrer comment je suis passé d'un état de manque à un état d'abondance, comment j'ai transformé mes échecs en succès, et comment vous pouvez faire de même. La loi de l'Assomption n'est pas une recette magique, c'est une discipline de l'esprit, une manière de vivre et de penser qui a été enseignée par des figures comme Neville Goddard, mais qui trouve sa véritable puissance dans l'application quotidienne. Je vais vous guider à travers ce voyage, pas seulement avec des mots, mais avec des histoires réelles, des techniques éprouvées, et des exercices pratiques. Mon but est de vous offrir les outils pour que vous puissiez vous aussi assumer votre meilleure vie, comme si elle était déjà la vôtre. Alors, asseyez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et votre cœur, et laissez-moi vous montrer comment l'Assomption peut devenir votre réalité. La loi de l'Assomption, c'est l'idée que ce que vous supposez être vrai devient votre réalité. Pour moi, cette idée a été une révélation. Je me souviens parfaitement du jour où j'ai lu pour la première fois Neville Goddard. Il parlait de l'idée d'assumer, de croire fermement que ce que vous désirez est déjà vôtre, et comment cela façonne le monde autour de vous. Je n'étais pas un croyant au début. Comment quelque chose d'aussi simple pouvait-il fonctionner? Mais j'étais désespéré, alors j'ai essayé. J'ai commencé à vivre ma vie comme si j'avais déjà atteint mes objectifs. Je me suis imaginé dans cette nouvelle réalité, ressentant chaque émotion, chaque victoire comme si elle était réelle. Et savez-vous quoi? Cela a fonctionné. C'était comme si l'univers avait commencé à conspirer pour me donner ce que j'avais assumé être mien. Mes relations se sont améliorées, mes finances ont commencé à se stabiliser, et mon bonheur personnel a atteint des sommets insoupçonnés. La différence entre la loi de l'Assomption et la plus connue loi de l'attraction réside dans cette action proactive de croire qu'on a déjà ce qu'on veut. Ce n'est pas juste de désirer quelque chose, c'est de vivre comme si c'était déjà là. Quand on parle de la loi de l'Assomption, on touche à quelque chose de profondément humain, à notre capacité à créer notre réalité à travers notre perception. Les pensées, les croyances et les assumptions que nous avons forment une sorte de filtre à travers lequel nous voyons le monde. Goddard disait que l'Assomption, bien que fausse, si elle est persistante, devient une réalité dure et solide. Ce que j'ai appris, c'est que notre esprit est plus puissant qu'on ne le réalise. Lorsque vous assumez quelque chose avec conviction, vous commencez à voir des opportunités que vous n'auriez jamais remarquées avant. Vous devenez plus créatif, plus résilient, et étrangement, les gens et les circonstances commencent à s'aligner avec cette nouvelle réalité que vous avez créée dans votre esprit. C'est comme si votre subconscient, en croyant à cette nouvelle assomption, se mettait au travail pour rendre cette réalité tangible. Mais ce n'est pas magique, c'est du travail mental. Vous devez vraiment vivre dans cet état d'assomption. Cela signifie penser, parler et agir comme si ce que vous désirez était déjà là. Et là, c'est où la pratique devient essentielle. Il y a une discipline dans le fait d'assumer. Vous devez, chaque jour, vous rappeler de cette nouvelle version de vous-même ou de votre vie. Cela demande de la persévérance, de la patience, et surtout, de la foi en vous-même et dans le processus. En partageant ces fondements, je ne vous donne pas juste une théorie à méditer, je vous donne une clé pour déverrouiller votre potentiel, pour vous montrer que votre esprit est l'architecte de votre vie. Et si moi, Jackson, j'ai pu transformer ma vie par cette loi, alors je suis convaincu que vous pouvez le faire aussi. Lorsque je suis tombé sur la loi de l'Assomption, j'ai d'abord pensé que c'était de la pure fantaisie.
Comment nos pensées pouvaient-elles influencer la réalité à ce point? Mais après avoir vu les résultats dans ma propre vie, j'ai compris que cela touchait à quelque chose de fondamentalement humain, notre capacité à créer notre monde à travers nos perceptions et nos croyances. La base de cette loi repose sur le principe que ce que nous assumons être vrai devient vrai pour nous. Neville Goddard, le philosophe qui a popularisé cette idée, disait que l'assomption, bien que fausse, si elle est persistante, devient une réalité dure et solide. C'est une déclaration puissante, suggérant que notre esprit est un architecte de notre réalité. En pratiquant cette loi, j'ai appris que ce n'est pas juste une question de pensée positive, c'est un engagement total à vivre comme si ce que vous désirez était déjà là. C'est un changement de paradigme où vous ne voyez plus le monde comme il est, mais comme vous souhaitez qu'il soit. Cela demande de la discipline mentale, de la visualisation intense, et une croyance profonde en ce que l'on assume. Ce concept repose sur plusieurs piliers théoriques. La puissance du subconscient, votre subconscient accepte vos assumptions comme des faits et commence à travailler pour les manifester dans votre vie. Si vous assumez la richesse, votre subconscient cherchera des moyens de la créer. La création de la réalité, l'idée que nos pensées et nos sentiments façonnent notre environnement. En assumant une réalité différente, nous changeons le filtre à travers lequel nous percevons et interagissons avec le monde. La persistance et la foi, sans une foi inébranlable et la persistance dans votre assomption, la théorie tombe à l'eau. Vous devez vivre chaque jour dans cet état d'esprit. La synchronisation avec l'univers, quand vous assumez une nouvelle réalité, l'univers semble répondre en alignant les événements, les rencontres et les opportunités avec cette nouvelle vision de vous-même. En appliquant la loi de l'assomption, j'ai développé des techniques qui m'ont aidé à transformer ma vie. Voici comment. Visualisation intense, fermez les yeux et imaginez, dans les moindres détails, la vie que vous voulez. Non pas comme un rêve lointain, mais comme une réalité actuelle. Ressentez les émotions, voyez les couleurs, entendez les sons. J'ai passé des heures à visualiser ma réussite jusqu'à ce que cela devienne ma réalité. Affirmation et répétition, je me répétais chaque jour des phrases comme « Je suis maintenant dans l'abondance » ou « Je suis aimé et respecté ». Ces affirmations renforçaient mon assomption jusqu'à ce qu'elles deviennent ma vérité. Ressentir les émotions, l'émotion est le carburant de la manifestation. Je me forçais à ressentir la joie, la gratitude, et la satisfaction de mes objectifs atteints comme s'ils l'étaient déjà. Vivre dans l'assomption, cela signifie prendre des décisions, parler et agir comme si vous étiez déjà dans la vie que vous désirez. Par exemple, si vous assumez la richesse, commencez à gérer votre argent comme quelqu'un de riche ferait. Je veux vous partager des morceaux de ma vie, des moments où la loi de l'assomption n'a pas seulement changé le cours de mes journées, mais a redéfini mon existence. Ces histoires ne sont pas des miracles, elles sont des résultats de la pratique consciente de cette loi puissante. Il y a quelques années, j'étais coincé dans un emploi qui ne me satisfaisait pas. Chaque matin, je me réveillais avec un sentiment de désespoir. C'est à ce moment que j'ai décidé d'appliquer la loi de l'assomption. J'ai commencé à vivre comme si j'avais déjà le travail de mes rêves. Je me visualisais dans un environnement de travail stimulant, entouré de collègues inspirants, travaillant sur des projets qui me passionnaient. Je me répétais tous les matins en me préparant, je travaille maintenant dans mon emploi idéal. Je ressentais la satisfaction, la fierté, et même la sensation physique de mon bureau. Et puis, 3 mois plus tard, j'ai reçu un appel inattendu. Un ami d'un ami avait entendu parler de moi pour un poste qui n'était même pas encore affiché publiquement. C'était exactement ce que j'avais visualisé, une opportunité dans un domaine que j'aimais, avec une équipe dynamique. Je n'avais pas postulé, l'opportunité s'est présentée à moi parce que j'avais assumé ce changement. Mes relations personnelles étaient une autre zone de ma vie qui avait besoin de lumière. J'ai toujours eu des problèmes à maintenir des liens forts avec ma famille et mes amis. J'ai commencé à assumer que j'avais des relations harmonieuses et aimantes. Je visualisais des réunions de famille joyeuses, des discussions profondes et sincères avec mes amis, et même des moments où je réglais des conflits passés avec amour et compréhension. Je me suis mis à agir comme si ces relations étaient déjà telles que je les désirais. Je parlais à mes proches avec plus de présence, j'écoutais vraiment,
et j'ai commencé à exprimer mon affection et ma gratitude plus ouvertement. Et puis, des choses incroyables ont commencé à se produire. Des cousins avec qui je n'avais plus de contact depuis des années ont repris contact, une vieille amitié s'est renouée, et même un différend familial de longue date a trouvé sa résolution naturelle. Ces changements n'étaient pas des miracles, ils étaient le fruit de mon assomption d'une réalité différente. Je n'étais pas en bonne santé, tant mentalement que physiquement. Je souffrais de stress chronique et de quelques problèmes de santé qui semblaient insurmontables. J'ai décidé d'assumer ma santé parfaite. Chaque jour, je me voyais en pleine forme, énergique et en paix. J'ai commencé à agir comme si j'étais déjà dans cet état, à manger sainement, faire de l'exercice non pas par obligation, mais par amour pour mon corps, et méditer pour calmer mon esprit. Les résultats ont été stupéfiants. Mon énergie a augmenté, les symptômes de maladie chronique ont diminué, et mon état d'esprit s'est transformé. J'ai commencé à attirer des gens qui m'ont aidé à aller encore plus loin dans mon bien-être, un ami coach de vie, un nutritionniste qui partageait ma vision holistique de la santé. Tout cela parce que j'avais assumé une réalité où ma santé était ma priorité et mon état naturel. Je ne suis pas le seul à avoir vécu ces transformations. J'ai rencontré et discuté avec des personnes qui ont appliqué la loi de l'Assomption à différentes échelles. Il y a Sarah, par exemple, qui a assumé qu'elle pouvait acheter une maison dans un quartier qu'elle adorait. Elle a visualisé chaque pièce, chaque interaction avec ses voisins, chaque matinée dans son jardin. Moins d'un an plus tard, elle a trouvé une maison parfaite à vendre à un prix qu'elle n'aurait jamais cru possible, et elle a pu l'acheter. Ou encore Michael, qui était certain que ses compétences lui permettraient de lancer sa propre entreprise. Il a vécu comme si son entreprise était déjà une réalité florissante. En peu de temps, il a non seulement trouvé des investisseurs, mais a aussi attiré des clients qui croyaient en son projet dès son lancement. Ces histoires, les miennes et celles des autres, montrent que la loi de l'Assomption n'est pas une simple idée, c'est une force pratique que chacun peut utiliser pour façonner sa vie. Ce n'est pas un chemin sans obstacles, mais c'est un chemin où chaque pas est guidé par la foi en ce que vous pouvez devenir. Je vous invite à essayer, à assumer, et à observer comment votre monde commence à se plier à cette nouvelle réalité que vous avez choisie. Il est important de ne pas tomber dans le piège de la pensée magique quand on parle de la loi de l'Assomption. J'ai appris, à travers mon parcours, que cette loi, bien que puissante, n'est pas sans critique ni malentendu. Voici ce que j'ai à dire sur ce sujet, en espérant que cela vous aide à naviguer ces eaux avec discernement et réalisme. Certains critiquent la loi de l'Assomption en disant qu'elle encourage une forme de pensée magique, où l'on attend que les choses arrivent sans action. Je comprends cette critique, mais mon expérience m'a montré que l'Assomption doit être accompagnée d'actions alignées. Assumer que vous avez déjà ce que vous désirez ne signifie pas s'asseoir et attendre, cela veut dire agir comme si c'était déjà la réalité. Par exemple, si vous assumez la richesse, vous devez gérer vos finances avec la sagesse de quelqu'un qui est déjà riche. Il y a ceux qui disent que cette loi peut mener à un déni de la réalité, à ignorer les problèmes réels. J'ai vu ce danger moi-même. Assumer une réalité différente ne doit pas nous aveugler aux défis actuels. La clé est de reconnaître les problèmes, mais de les aborder avec la confiance et la vision de quelqu'un pour qui ces problèmes sont déjà résolus. Une critique valide est que la loi de l'Assomption peut donner l'impression que tout est sous notre contrôle, ce qui n'est pas toujours le cas. Il existe des facteurs externes et des injustices structurelles qui affectent nos vies. L'Assomption doit être pratiquée avec la compréhension que bien que nous puissions influencer notre réalité, nous ne sommes pas omniscients ni omnipotents. J'ai appris que l'Assomption doit aller de pair avec l'action. Visualiser et ressentir votre objectif atteint est puissant, mais cela doit être suivi par des pas concrets vers cet objectif. Par exemple, si vous assumez une carrière brillante, recherchez activement des opportunités, développez vos compétences, et réseautez. La pratique de l'Assomption doit être équilibrée par une reconnaissance honnête de la situation actuelle. Utilisez l'Assomption pour transformer votre perception et votre approche des problèmes, mais ne niez pas les faits. Par exemple, si vous travaillez sur votre santé, assumez la vitalité, mais suivez également un plan médical si nécessaire. La loi de l'Assomption peut être une formidable outil d'autonomisation quand utilisé correctement.
Elle peut nous donner le courage et la vision pour affronter des situations difficiles, non pas en les ignorant, mais en les abordant avec une nouvelle perspective. Intégrer la loi de l'Assomption dans votre quotidien n'est pas une chose qui se fait du jour au lendemain, mais voici comment j'ai réussi à faire de cette philosophie une partie de ma vie. Commencez chaque journée en assumant votre succès. Répétez des affirmations, visualisez vos objectifs atteints dès le réveil. Par exemple, je me dis chaque matin, je suis déjà une personne accomplie et heureuse. Prenez du temps chaque jour pour une visualisation profonde. Imaginez non seulement l'accomplissement de vos objectifs, mais aussi les étapes pour y arriver. Cela me garde motivé et aligné avec mes désirs. Assumez que ce que vous désirez est déjà là implique de ressentir la gratitude pour ces choses. Je tiens un journal de gratitude où je remercie pour les accomplissements futurs comme s'ils étaient présents. Chaque action que je prends est faite comme si j'étais déjà dans cette réalité assumée. Si j'assume une relation harmonieuse, je communique avec amour et respect, même dans les moments difficiles. En conclusion, la loi de l'Assomption est une invitation à réécrire notre histoire quotidienne. Elle nous donne le pouvoir de décider non seulement ce que nous voulons, mais comment nous voulons vivre pendant ce voyage. C'est un appel à la responsabilité personnelle, à l'optimisme actif, et à la créativité de notre esprit. Je ne vous offre pas une panacée, mais une voie pour explorer votre potentiel. Assumer votre réalité n'est pas seulement une technique, c'est une manière de vivre qui demande de la persévérance, de la foi en soi, et une compréhension équilibrée de notre place dans l'univers. Mon but est de vous inspirer à essayer, à vivre chaque jour avec la certitude que ce que vous désirez est déjà vôtre, et à voir comment votre vie commence à s'aligner avec cette nouvelle vision de vous-même. Une dernière chose, si vous appréciez ce contenu et que vous souhaitez suivre d'autres vidéos inspirantes, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien aide à faire cette belle communauté et à diffuser des ondes positives. Prenez soin de vous.